Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, la crise sanitaire a renforcé de manière indéniable le rôle primordial des directeurs d'école. Ils ont en effet été les piliers, avec les enseignants, de la continuité pédagogique, mettant en place en urgence des outils numériques, organisant l'accueil des enfants du personnel soignant et maintenant le lien entre les enseignants, les parents, les élèves, les mairies. Ils ont accompagné la mise en œuvre des protocoles itératifs. Et voilà que s'ajoutent les tests salivaires où la hiérarchie attend tous deux pour qu'ils soient réalisés. Et cela va être, croyez-moi, monsieur le ministre, très, très compliqué. Au-delà de cette crise, les directrices et directeurs sont bien un maillon essentiel du bon fonctionnement des écoles dans leur dimension sociale et sociétale. Ils sont les interlocuteurs de la hiérarchie académique, des élus locaux et des services municipaux et des familles. Ils sont aussi membres à part entière de l'équipe éducative, a fortiori quand ils enseignent encore. Ces constats sont un hommage qui leur est rendu, mais en creux, ils mettent aussi en lumière toutes les missions qui leur incombent. Ils sont, pour utiliser une expression certes prosaïque, de véritables couteaux suisses de l'école de la République sur le terrain. En effet, l'évolution de la société et de l'école a conduit à un renforcement de leurs responsabilités, une complexification de leurs tâches et une augmentation du temps qu'ils doivent consacrer à celles-ci. Or, le cadre législatif de leur action n'a pas connu de modification majeure depuis 2005. Lors de leur rapport remis en juin dernier, nos collègues Max Brisson et Françoise Laborde avaient fait plusieurs constats. D'abord, le fait que la fonction de directeur attire moins. Entre 4 000 et 5 000 postes de directeurs seraient vacants chaque année, soit 9 % des écoles, et 13 % des directeurs d'école indiquaient ne pas avoir demandé à exercer cette fonction. Ce phénomène touchant les écoles rurales comme les plus grosses structures urbaines. Ils avaient également relevé que la profession était marquée par un profond malaise. En 2018, plus de la moitié des directeurs d'école considéraient que leurs conditions de travail s'étaient dégradées ces dernières années. Ces dégradations menant parfois à des drames humains que l'on a tous tristement en mémoire. Le quo étant devenu intenable, il était vital que l'emploi de directrice ou de directeur soit traité de manière autonome. Le texte qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une volonté commune au législateur et à l'exécutif, celle d'améliorer la situation et la reconnaissance des directeurs d'école. Et le travail effectué par le rapporteur Julien Bargeton a vraiment permis d'aller dans ce sens. Le premier point de ce texte que je souhaite aborder est celui de l'autorité du directeur sur les enseignants. Pair parmi ses pairs, comme le veut la formule, la question de l'autorité hiérarchique doit être évacuée. Nombreux sont ceux qui préfèrent une autorité fonctionnelle, car elle évite, entre autres, l'écueil des évaluations des collègues. Nous avons donc souhaité déposer un amendement allant dans ce sens. L'autorité fonctionnelle pour les directeurs favorise le bon fonctionnement de l'école et permet la réalisation des missions qui leur sont confiées. C'est une délégation de compétences de l'autorité administrative. En dehors de ce rôle, il n'y a pas d'autorité hiérarchique nécessaire et donc l'autorité est confiée dans les limites du cadre de leur mission. C'est la reconnaissance aussi que l'emploi de directeur d'école est un sujet à part entière dans l'organisation de l'éducation nationale. Ils sont devenus absolument indispensables. Un second point majeur est celui de la décharge. Si nous regrettons que le texte de l'Assemblée aille moins loin que la proposition de loi, le texte inscrit pour la première fois le principe de la décharge en dur et nous ne pouvons que nous en féliciter. Un amendement de notre collègue Max Brisson tend à préciser ce système de décharge en prévoyant qu'un bilan en soit fait chaque année en CDEN. Nous avons souhaité compléter celui-ci afin que le bilan en CDEN mentionne les motifs pour lesquels les décharges ont été utilisées. En effet, le texte de l'Assemblée ne prévoit que des raisons structurelles pour déterminer la décharge, le nombre de classes, les spécificités de l'école. Ces motifs sont trop théoriques, trop rigides. Il existe en pratique des situations imprévisibles, conjoncturelles, qui échappent à l'arithmétique pure et nécessitent dès lors l'utilisation d'heures de décharge, prise en charge de handicaps complexes, conflits internes par exemple. Le temps consacré peut déborder largement le cadre de la décharge initialement prévue. Un autre point majeur est celui de la formation. L'article 2 de la proposition de loi pourrait être complété dans la suite du débat en inscrivant la nécessité d'une formation initiale sur le rôle, les responsabilités et les missions du directeur d'école, ainsi qu'une formation continue adaptée une fois en fonction. En effet, les auditions l'ont mis en exergue, le besoin est réel, notamment en matière de gestion de crise, d'animation et de pilotage. Enfin, le point du financement de l'accompagnement administratif et matériel à l'exercice de direction est un sujet. L'État ne doit pas laisser la charge financière peser uniquement sur les communes et leurs groupements. Nous avons donc souhaité déposer un amendement visant à ce que l'État prenne à sa charge ce financement. Toutes les communes n'ont pas les moyens d'assurer un appui technique et humain en matière administrative.
aux directeurs d'école. C'est réellement au ministère d'assurer ce rôle. C'est une question d'équité, c'est une mission de l'éducation nationale. Ce texte est un pas réel vers la reconnaissance du rôle des directeurs et directrices d'école. Ils sont les piliers pour faire fonctionner nos écoles et leurs missions sont extrêmement variées, souvent complexes et très lourdes. Pour le groupe Union Centriste, si certains points sont à clarifier ou améliorer, et ce sera lors de ce débat particulièrement, nous en saluons l'esprit. Ce texte était espéré, il est donc bienvenu. Je vous remercie.